Il était une fois, dans une ancienne forêt ukrainienne, une source spéciale qui donnait vie et pouvoir à tout ce qui s'y trouvait. Par un hiver froid, le propriétaire d'une scierie vint supplier le gardien de la forêt de lui donner un peu de cette source spéciale pour sauver sa fille malade. Plus tard, il revint, mais il n'était pas seul, car une armée voulait s'emparer de la source. Après une bataille féroce, il n'y avait plus d'humains dans les environs. Le gardien de la forêt était très affaibli après le combat et il dit à toutes les créatures de la forêt que les humains n'étaient plus autorisés. Des années plus tard, Mavka, une créature de la forêt, se réveille de son sommeil hivernal parce que c'est presque le printemps, et elle commence à redonner vie à la forêt. Dans un village, Lucas, un jeune musicien, joue et des prospectus sont lancés. Lucas apprend qu'il y a une offre d'emploi, mais avant qu'il ne puisse y réfléchir, un jeune garçon arrive en courant et lui dit que son oncle est malade. Soudain, une femme appelée Kilina arrive au village. C'est la fille du même propriétaire de scierie et elle révèle qu'elle a son propre plan pour relancer la scierie, mais pour cela, les villageois doivent traverser une montagne effrayante. Lorsque les villageois apprennent l'existence de cette montagne, ils sont effrayés et refusent, ne voulant pas risquer leur vie dans la forêt. Dans la forêt, Mavka entend une créature crier et trouve un enfant blessé dans un piège. Elle l'aide, mais elle entend alors le gardien de la forêt l'appeler. Au village, Lucas apprend que son oncle est très malade et qu'il a besoin de médicaments. Lucas essaie de prendre de l'argent dans sa tirelire, mais il n'en a pas assez. Il se souvient de l'offre d'emploi de Kilina et se précipite dans sa grande maison. Kilina confie à Lucas la mission de trouver un arbre spécial avec une feuille unique et lui envoie deux grands hommes, les frères videurs. Dans la forêt, toutes les créatures sont avec le gardien. Il dit qu'il est maintenant trop vieux et trop faible et qu'il y aura bientôt un nouveau gardien. Tout le monde commence à imaginer de qui il pourrait s'agir. Mavka essaie de réconforter tout le monde en disant que n'importe lequel d'entre eux pourrait devenir le prochain gardien, mais certaines créatures se moquent d'elle en disant qu'elle est trop confiante. Pendant ce temps, Lucas et les deux grands frères videurs se retrouvent dans une grotte sombre, mais ils trouvent une sortie secrète qui mène à une forêt. Les frères voient des animaux et essaient de les tuer, mais Lucas les arrête. Le bruit des coups de feu effraie tout le monde dans la forêt. Mavka sent la panique et voit les bisons effrayés, réussissant à les calmer. Déterminée à prouver qu'elle n'est pas seulement gentille, elle choisit d'affronter directement les humains. Les frères chargent Lucas de chercher l'arbre pendant qu'ils inspectent la forêt. Lucas se perd en cherchant l'arbre spécial, il s'assoit et commence à jouer de la flûte. En entendant la musique, Mavka dit qu'elle est très belle. Lucas a peur, surtout en voyant Swampy, l'étrange grenouille de Mavka. Il essaie de s'enfuir, mais il se cogne la tête et s'évanouit. Lorsqu'il ouvre les yeux, il chevauche un bison tandis que Mavka découvre que Lucas ne ressemble pas aux histoires menaçantes sur les humains qu'elle a entendues. Elle lui dit qu'elle est comme l'esprit ou l'âme de la forêt. Pendant ce temps, les frères videurs entrent dans la forêt et, de nulle part, une brume mystérieuse les entoure. Des nymphes enchanteresses de la forêt apparaissent et commencent à les emmener. L'un des frères disparaît et l'autre se retrouve dans un marais sale, mais il en sort rapidement et s'enfuit. En discutant avec Mavka et un autre ami de la forêt nommé Hush, Lucas leur dit qu'il est simplement à la recherche de médicaments pour son oncle malade. Mavka, au grand cœur, décide de l'aider et lui fait visiter la forêt. Près d'une cascade, Lucas leur fait part de son rêve d'aller à la grande ville avec ses amis une fois son oncle guéri. Mavka est curieuse et lui demande ce qu'il entend par grande ville. Lucas essaie de lui expliquer que c'est comme une jungle, mais avec des immeubles et pas d'arbres. Soudain, Hush surgit et cache Lucas derrière des buissons, car le vieux gardien de la forêt se présente. Mavka invente immédiatement une histoire selon laquelle Lucas est un parent éloigné de Hush. Le gardien semble le croire, mais il dit que Lucas doit participer à un rituel spécial de la forêt. Mavka murmure à Hush qu'elle trouvera un moyen d'emmener Lucas. Plus tard, au village, les frères sont retournés dans la grande maison de Kilina. Elle est en colère parce qu'ils n'ont pas trouvé la feuille spéciale. Soudain, la moitié de son visage commence à vieillir très rapidement. Dans une chambre, elle utilise le liquide magique que papa lui a donné, mais il est épuisé et elle est furieuse. Au milieu de la forêt, un grand événement se déroule et Lucas aperçoit un arbre avec les feuilles dont il a besoin. Le vieux gardien commence la cérémonie et invoque les puissants esprits de la nature. Soudain, une lumière brillante s'allume et ces esprits apparaissent et doivent choisir un nouveau gardien. Devinez quoi? Ils choisissent Mavka qui est choquée et incertaine, mais le vieux gardien lui dit que les esprits savent ce qu'ils font et accorde à la jeune fille de nouveaux pouvoirs spéciaux. Mavka est désormais la grande gardienne de la forêt. Mais tout le monde n'est pas content, car certaines créatures jalouses de la forêt disent qu'il y a eu une erreur. Lucas essaie d'aider Mavka, mais les créatures se méfient et découvrent qu'il est humain. Mavka utilise un champignon pour créer un écran de fumée et Lucas s'enfuit. Mavka l'aide en envoyant une créature amicale pour le guider. Elle lui remet un liquide magique et lui dit qu'il guérira son oncle.
Le lendemain, au village, l'oncle de Lucas boit le liquide magique et est enfin guéri. Les deux jeunes gens sont très heureux et partent s'amuser, mais il y a du grabuge. L'assistant fouineur de Kilina se faufile dans la maison de Lucas et prend une feuille spéciale. Kilina se rend compte que Lucas connaît la forêt magique et elle veut en savoir plus. Elle demande donc à son aide de garder un œil sur Lucas pour savoir s'il a l'intention de se rendre à nouveau dans cette forêt. Mafka, nouvelle gardienne de la forêt, veut rendre la flûte abandonnée. Elle pense qu'en tant que gardienne de la forêt, elle doit apprendre à connaître les humains et décide de quitter la forêt. Elle arrive au village de Lucas, change un peu de coiffure et va le voir. Lucas lui fait un collier, elle lui rend sa flûte et lui demande une chanson avant de partir. Lucas lui demande de rester pour la fête du village. Ils dansent, mais pendant qu'ils s'amusent, une fleur magique s'épanouit et l'assistante sournoise de Kilina les espionne toujours. Alors que la fête bat son plein, le groupe de Lucas annonce qu'il est temps d'aller en ville. Mafka accueille Lucas et lui joue une chanson avec sa flûte, mais la musique redonne aux cheveux de Mafka leur couleur d'origine et des marques lumineuses apparaissent sur sa peau. L'assistante de Kilina panique en criant qu'il s'agit d'une dangereuse créature de la forêt. Lucas tente de la défendre, mais les choses tournent vite mal et les villageois, avec l'aide des frères, capturent Mafka. Kilina, qui est également présente, parle de brûler Mafka, et elle prétend que Mafka a fait la même chose à son père. Lorsqu'un autre garçon tente de lui faire du mal, le vieux gardien intervient pour la sauver et dit à Mafka qu'on ne peut pas faire confiance aux humains. Pendant ce temps, Kilina a un plan diabolique. Elle prend le collier que Lucas a fabriqué pour Mafka et convainc Lucas qu'elle a capturé la jeune fille en lui faisant dessiner une carte de la source magique dans la forêt. Kilina le trompe et lorsque Lucas se rend compte qu'il a été piégé, elle l'enferme dans un sous-sol qui se remplit rapidement d'eau. Kilina et sa bande commencent à abattre des arbres à l'aide d'un gros véhicule. Mafka, avec ses compétences particulières, veut parler à Kilina d'une trêve. Kilina explique que le propriétaire de la scierie n'a jamais eu de fille et que sa femme l'a trompé en lui disant qu'une goutte magique pourrait la garder jeune pour toujours. Cela signifie que Kilina est la femme du propriétaire de la scierie. Kilina révèle également que Lucas était de son côté pour l'avoir conduite dans la forêt, ce qui rend Mafka très triste et faible. Cela permet aux humains de lancer leur attaque sur la forêt. Au milieu de ce chaos, le chien de Lucas se précipite vers Huche pour lui dire que Lucas a de gros problèmes. Pendant ce temps, au manoir, le pauvre Lucas manque de se noyer dans le sous-sol inondé. L'homme de main de Kilina est soudain attaqué par Huche et Swampy. Pendant que Huche l'occupe, Swampy sort Lucas et lui donne une bonne gifle pour le réveiller. Pendant ce temps, dans la forêt, Mafka voit ses amis en difficulté. Elle essaie de les aider grâce à ses pouvoirs, mais elle se sent impuissante et se tourne vers un esprit de la roche en lui demandant des pouvoirs en retour. En retour, l'esprit demande la vie de la jeune fille. Mafka accepte sans hésiter et se retrouve soudain entourée d'une tornade de feu sauvage. Lucas s'enfuit du manoir et voit Mafka entourée de feu. Il veut l'aider, mais elle le repousse. Lucas n'abandonne pas et a l'idée de jouer de la musique sur sa flûte pour elle. Alors qu'il joue et que tout le monde se joint à lui pour chanter, le feu autour de Mafka s'éteint. Elle tombe et Lucas la relève. Lucas pleure en réalisant qu'elle est morte. L'esprit dit à Mafka qu'elle a un prix à payer, mais elle n'abandonne pas. Elle refuse de rester bloquée dans le monde spirituel. L'esprit, voyant la détermination de la jeune fille, décide de lui donner une autre chance. Mafka se réveille et ils partagent un doux moment. Tous les humains et les créatures de la forêt décident enfin qu'il est temps d'être amis. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.